Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Et regarde, aujourd'hui je suis sur une Harley Davidson, tu ne rêves pas. Et ouais, Harley ils ont fait leur premier trail, le 1250 Harley Davidson, c'est la Pan America. Je remercie Sébastien, tu vois qu'il va me mettre de l'essence. Vas-y. Dis-moi, tiens, comme tu es en train de faire la consistance du réservoir, c'est 22 litres. Oh là là, 22 litres. Je suis ridicule avec mes 17 litres 5 sur la street. Et en conso, ça donne quoi? Sur du 5 litres 5 litres. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec l'injection aujourd'hui. Ça consomme très peu, ouais. Après, c'est sûr que en fonction du mode de conduite, hein, tu te mets sur un mode sport, forcément ça va consommer un peu plus. Oui, bien sûr, ouais. Mais non, mais pour une utilité normale, on est à 5 litres. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu as l'aide de démarrage en côte. Je sais pas si tu connais ça. Ah non, je connais pas. Même l'aide de démarrage en côte, tu peux le faire sur le plat aussi. Hein. Le principe, c'est que par exemple, tu t'arrêtes à un feu rouge, tu t'arrêtes, tu serres le frein avant, fort, hein, et là, ta moto, elle est bloquée. Ah ouais, elle recule pas. Elle recule pas. Donc quand tu es en pente, c'est top. Tu t'arrêtes, tu serres le frein, tu restes pas serré, hein, ouais. Tu relâches, et là, la moto, elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Après, tu passes ta première tranquillement, tu réaccélères et ça va lâcher le frein en fait. Ah oui, ça se fait. Donc quand en tu veux fait, faire du trail, par exemple, tu as juste le patin enlevé. Enlevé. Des crampons direct. Et il s'accroche bien quand même, on peut pas le perdre. Ah ouais, il se clipse. Et par contre, c'est ça que je veux. Ouais. Ça c'est top. Et après, tu règles. Hop. Voilà, et tu tournes. Donc pour le ressenti au freinage, souvent j'entends parler de gens qui disent l'arrière il freine pas, en fait ça freine toutes les motos, sauf que c'est pas le ressenti, ils n'ont pas le ressenti. Et là du coup on a deux réglages haut ou bas, et là on peut peut-être avoir un meilleur ressenti sur la pédale. Elle est super bien placée au niveau prix. Hein. Moins de 16 000 € dans la version simple, et la version, tu m'as dit, c'était 18 000 300. 18 300. Elle est vraiment bien placée. Bons arguments sur cette moto. Bon, à tout à l'heure. La Pan America. Pan America, la toute nouvelle de chez Harley Davidson. Je vais remercier Sébastien que vous avez vu au début de la vidéo, parce qu'il m'a bien sûr si gentiment prêté le modèle pour que je puisse vous le montrer sur la chaîne. Une moto quand même qui est atypique, et c'est pas la moto de monsieur tout le monde. Alors elle est bourrée d'électronique. En début de vidéo, vous avez eu les prix. Il existe le modèle de base, mais il n'y a pas les suspensions pilotées. On voit le réglage de la moto se baisser, et c'est elle qui se stabilise toute seule. Elle descend de 3 cm, donc tu gagnes encore 3 cm. Et si tu rajoutes une selle recreusée, parce qu'il existe une selle recreusée, si tu fais moins d'1,70 m, tu tiendras les pieds à plat. Donc ça c'est bien. Alors c'est une grosse motorisation. C'est une nouvelle motorisation, parce que là ils sont partis de A à Z pour concevoir cette moto. C'est une moto qui n'existait pas,
Donc il a fallu inventer une partie cycle et inventer monter un moteur sur cette partie cycle. Voilà, donc aujourd'hui c'est des explications sommaires de cette moto. De toute façon sur YouTube vous avez les pros qui ont déjà fait quelques vidéos là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais surtout vous donner le ressenti. Alors la selle, je suis vraiment bien installé sur cette selle. Le guidon, j'ai les bras pas trop écartés, je suis droit comme un vrai trail. La différence, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir des repose-pieds qui me gênent quand je pose les pieds au sol. Tu vois, par rapport aux autres trails que tu peux avoir, souvent tu es gêné par ça. Alors je crois pas qu'il y ait de shifter dessus. Oh là là, ça, on sent un gros moteur, il y a du couple. De toute façon je vais m'arrêter pour vous la montrer. Il y a une clé connectée, hein, tu la gardes dans ta poche. Le freinage, c'est du Brembo. Ça ne tremble pas. Coucou. Ah ouais, je dis bonjour aux poteaux. Ah bah mais ils sont bleus, mais c'est des poteaux quand même. Quand je regarde dans les rétros, ben c'est net, clair. Les glaces ne tremblent pas. On sent que voilà, c'est de la cam hein, chez Harley. Aujourd'hui, magnifique journée pour vous proposer cet essai de cette Pam America, moto qui n'existait pas. En plus, l'éclairage à l'avant, alors de nuit ça doit être quand même excellent parce que en fait quand tu roules la nuit, le feu qui est tout en haut, qui est juste en dessous du saut de vent, eh bien il tourne dans les virages, donc ça c'est bien, c'est le poteau. Ah, je prends les dos d'âne, c'est ah là là, c'est excellent. Et la selle, t'es vraiment bien confort dessus, vraiment. La selle, il n'y aura pas besoin de la changer. Déjà ça c'est déjà un avantage hein, de ne pas avoir à retoucher la selle, parce que là franchement elle est super confort hein. Tu le sens tout de suite. Tu as de la place pour bouger quand même dessus. Et elle est confortable. Bon bien sûr, cette moto, ah ben, elle est parfaite pour le duo, pour accepter... on est sur un trail. Alors dessus, là, il n'y a pas la bagagerie, mais bon, tu peux aussi rajouter dans les options la bagagerie. Donc ça te fait vraiment une moto pour partir vraiment rouler. Là, elle est vraiment agile. Hein. Et il était important que je vous montre une vidéo de cette Pam America. Alors de toute façon, elle est à l'essai à Dardilly, chez Harley Davidson, mais dans tous les Harley Davidson. Bon, au niveau son, c'est un son d'origine. On n'est pas habitué en sonorité d'avoir une Harley qui fait pas autant de bruit que ça. Oui, parce qu'elle ne fait pas trop de bruit, elle n'est pas trop bruyante. Après, c'est pas ce qu'on va lui demander, cette moto. Hein. Cette moto, elle est faite pour faire du off-road, elle est faite pour rouler un peu de partout, s'adapter à tout climat. Dessus, tu as 5 modes de cartographie. Voilà. Je ne vais pas rentrer aussi dans le détail des cartographies parce que je ne suis pas un spécialiste du trail, mais il faut quand même que vous sachiez que le mode, tu peux le changer en roulant avec ce petit bouton là, tu vois mon doigt, le mode. Donc il suffit simplement d'appuyer dessus. Bon, la route est un peu dégueu ici, mais bon, c'est pas gênant avec ce modèle parce que du coup elle s'adapte bien à les suspensions pilotées. C'est excellent quand tu as utilisé le bon réglage par rapport à la route. Alors il faut savoir que ces suspensions, elle va se régler aussi selon
le mode de conduite que tu vas rentrer. Tu vois, si tu mets un mode sport, elles vont plus se raffermir. Si tu mets un mode route, elles vont plus se régler pour que tu aies plus de confort. Donc ça, c'est très très bien ce système. Le couple, toujours, sur tous les régimes. Ah, c'est excellent. Ah, il y a du couple, hein. Donc bien sûr, comme d'habitude, c'est pas une performance. Si vous êtes intéressé par ce modèle, il suffit simplement de prendre contact avec Harley Davidson de ta ville. Voilà, va faire un essai. Si vous avez besoin de renseignements, vous allez dans le lien en dessous de la vidéo, Harley Davidson. Ou alors le numéro de téléphone qui s'affiche ici. Là, tu vois, le numéro de téléphone, on le voit bien. Et là, tu demandes à parler à Sébastien, tu auras tous les renseignements, tu veux programmer un essai, tu es intéressé par ce modèle. Les poteaux, il faut aller pousser les portes des concessions, ayez la curiosité d'aller, ça va vous apprendre des choses. Elle est super agréable, elle est confortable. Ah ouais, c'est super confortable. Alors, tu as vu au début de vidéo, on voit, Sébastien, il nous explique, tu peux tourner la pédale de frein, et si tu vas avoir un meilleur ressenti, parce que des fois, souvent, comme je le dis, souvent les motos, elles freinent assez bien, mais souvent c'est un ressenti sur la pédale. Soit la pédale elle est mal réglée, ben là tu as la possibilité d'avoir un réglage soit plus bas soit plus haut, donc du coup ça te donne plus de feeling avec la pédale de frein. Il n'y a personne derrière moi, je vais faire un petit freinage à l'arrière là. Voilà, tu peux bien appuyer dessus, c'est vrai, quand elle est en position plus haute. Oh, c'est un rail. C'est quand même un bonheur les trails. C'est quand même un bonheur à leur guidon. Moi, ça vibre un peu dans... Et elle a quand même quelques vibrations, tu vois. Elle a l'ADN Harley Davidson. Déjà. Ah voilà. Là, je l'ai levé au maximum. Alors pour l'instant, je suis pas gêné, hein. En fait, si tu veux, je vais même lever ma... Voilà. Bon, ça protège un peu. Ça mériterait d'être un peu plus haut, tu vois. C'est quand même du vent qui arrive. Et pourtant, elle est levée au maximum. Après, j'avais l'impression qu'en position plus basse, ça remontait moins. Voilà. Là, je vais baisser. Oh non. Non, là, je prends tout dans la poire. Donc... Voilà, c'est facile à utiliser, hein, en roulant tu peux le faire. La boîte est bien étagée. Et ben voilà, encore un nouveau modèle sur la chaîne et puis une toute nouvelle moto. Ça fait pas très longtemps qu'elle est commercialisée cette moto. Au niveau des commodos, il y a vraiment... elle est bourrée d'informations. Alors tu as les poignées chauffantes dessus, tu peux connecter ton smartphone. Ah, elle est à essayer. En tout cas, les amoureux du trail. Ah oui, tu as un amortisseur de direction qu'on voit bien ici. 22 litres de consistance de réservoir. Bon, allez, on va prendre le petit pont. Mais bon, au niveau, on est sur un pot d'origine. Voilà. Je vous mets le nombre de chevaux qu'elle a aussi.
Parce que je n'ai aucune idée là. Au moment où je tourne, je n'ai pas plus d'informations. Mais de toute façon, je vous livre les informations au fur et à mesure de la vidéo quand j'ai pas préparé de fiche. Il faut savoir que c'est un essai qui s'est décidé assez rapidement. Elle était disponible, j'étais là. Je suis rentré à la concession. J'ai été m'adresser à Sébastien. Il m'a dit, écoute, elle est là, elle est dispo. Va faire un tour avec. Et ben voilà, c'est ce que je fais. On peut la mettre en concurrence avec les grosses GS 1200, hein, parce qu'au niveau de la motorisation, on est exactement la même cylindrée. Harley-Davidson qui te propose une nouvelle moto. Voilà. Donc la boîte, elle est bien étagée, on trouve bien les vitesses. Voilà, on est au point mort. Donc, alors il y a une béquille centrale, mais par contre, voilà, la béquille latérale, elle est facile à trouver avec le talon. Voilà, et puis elle t'accompagne, elle a un mouvement quand tu la poses au sol. Donc on va l'éteindre. On l'éteint comme ça, voilà. Alors tu vois la selle, déjà. Bon, t'ouvrant un peu là et tu sens que voilà, que tu as la puissance qui arrive. L'avantage d'être sur des gros moteurs, coupe-le. Bon, en tout cas, les potos, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées d'essais de moto, parce que celle-là, elle vaut vraiment le coup d'être essayée et de la découvrir. Et je remercie encore Harley-Davidson à Dardilly, je remercie Sébastien, et ça a été un vrai plaisir, une innovation pour moi de monter sur le premier trail que propose Harley-Davidson. Ah, tu sens que tu es sur des grosses mécaniques, tu sens que c'est les moteurs américains, tu vois, et moi j'appelle ça flatte. Ça clacote un peu, c'est très chantant, le moteur en lui-même. Alors la sonorisation du pot, eh ben, tu l'entends pas réellement, tu vois, mais c'est surtout, tu entends bien le moteur qui clacote comme les Harley. Tu sens que c'est tout est mécanique dessus, ça s'enclenche bien. Oh, elle est super agile. Et alors cet effet dans les suspensions pilotées, ah mais elle épouse toutes les formes de la route. T'es pas gêné, t'as pas de secousse, c'est un vrai confort. C'est un vrai confort. Quand tu es à son guidon,
Les suspensions pilotées, en tout cas ceux de chez Harley, ils font vraiment bien le taf. Et tu le sens tout de suite quand tu prends quelques virolos. Elle a une façon de se positionner. Vous allez vraiment adorer la conduite de cette Pan America. Ah, regarde comme ça freine bien, hein. Parce qu'il y a un côté négatif. Après, tu sens un peu le poids à l'arrêt, mais alors quand tu roules, c'est bon, hein. Voilà. Je trouve pas trop de points négatifs, hein. Peut-être le saut de vent, ouais, le saut de vent, le système de réglage, j'aurais préféré un truc encore un peu plus grand, tu vois. J'aurais préféré un saut de vent qui monte plus haut. Et ce système, j'ai pas trouvé ça pour monter. Je pense que les Américains, ils auraient pu quand même trouver quelque chose de plus facile à monter, soit voire électrique éventuellement. Tu vois, j'aurais bien vu ça. Un saut de vent électrique qui monte un peu plus haut. Voilà, je pense que dans le coup, ils auraient pu faire ça. Donc le saut de vent, c'est un peu mon côté, pas négatif, mais ce que j'ai moins aimé. Après, ouais, voilà, tu aurais aimé un shifter, au moins un shifter open, tu vois, au moins pour les montées de rapport, parce que voilà, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, quand tu as goûté au shifter, bah, tu as envie de le mettre un peu de partout sur toutes les motos, de tout genre. Et les plus, c'est la selle pour moi, je crois que j'ai rarement essayé une selle aussi confortable. Les plus, ces suspensions pilotées qui te rabaissent de 3 cm encore. Après, j'ai bien aimé aussi l'idée d'avoir aussi un autre réglage au niveau de la pédale de frein que je vous ai montré tout à l'heure, qui se change assez facilement. On voit que chez Harley, ils se sont souciés du pilote et ils ont essayé de donner un maximum de confort sur cette moto et quand même garder un côté sportif, off-road, tu vois, que tu peux adapter. Donc c'est pas une moto qui se traîne. Il y a une belle motorisation, il y a de bonnes pièces, de bons équipements. Et elle reste quand même dans l'idée de Harley Davidson. Harley Davidson qui viennent dans un nouveau segment, eh bien, le segment du trail. Et pour l'instant, c'est pas une mauvaise surprise, ce serait plutôt le contraire. Et donc voilà les potos, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain essai. Vous êtes en vacances, profitez-en, bonnes vacances. Allez, à dimanche, ciao ciao ciao. Ah mais c'est un Can-Am ça.